bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau défi art thérapie. Je m'appelle Clara, je suis art thérapeute à Saint-Sébastien-sur-Loire dans le 44. Et si vous n'avez pas vu ma première vidéo défi art thérapie, vous pourrez trouver le lien en description. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire votre tableau de visualisation créatif. Donc c'est un atelier qui passe par plusieurs étapes qui peuvent être plus ou moins longues en fonction de la technique que vous utilisez, des blocages que vous pouvez rencontrer. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, à mettre sur pause cette vidéo, à y revenir. Vous pouvez mettre 30 minutes, comme 1 heure, comme plusieurs jours à le confectionner. Donc prenez votre temps. Donc sans plus tarder, passons à l'atelier. Pour commencer, nous allons prendre une feuille blanche. Vous pouvez travailler sur un grand format, mais pour des raisons logistiques, je suis partie sur une page A4. La première étape est celle de l'intériorisation. Comme son nom l'indique, on va prendre un temps pour rentrer en soi, se connecter à sa respiration et à ses sensations. On va donc prendre un crayon de couleur ou une pastel et on va fermer les yeux. En partant du haut de la feuille, on va venir tracer une spirale dans le sens des aiguilles d'une montre de l'extérieur vers l'intérieur. Je vous demande d'être bien attentif à votre respiration. Vos gestes doivent la suivre tranquillement. Essayez de prendre conscience de votre corps tout en apaisant le flot de vos pensées. Si vous avez des pensées qui vous viennent, accueillez-les, puis, sans jugement, laissez-les s'en aller. Il est possible que cette étape soit inconfortable, car elle nécessite un lâcher-prise. Concentrez-vous sur vos sensations. Quand vous sentez que vous arrivez au centre de votre spirale, ouvrez les yeux. Si votre spirale est toute biscornue, ce n'est pas grave. Si elle est ouverte, comme la mienne, refermez-la. Il s'agit de votre monde intérieur. Vous seul avez la clé. Prenez un temps pour apprécier la sérénité qui s'est installée. Respirez profondément. Par la suite, nous allons ajouter de la couleur tout autour en laissant le centre de la spirale blanc. Il ne doit plus rester d'espace blanc, hormis celui du centre. Vous pouvez utiliser des crayons de couleur, de la peinture, ou comme moi, des pastels sèches. Ajoutez des couleurs qui vous font du bien. Prenez le temps, à votre rythme, de remplir la feuille. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo avant de passer à l'étape suivante. La deuxième étape consiste à trouver mon objectif. Nous allons réfléchir à un projet qui nous tient à cœur ou bien un état que l'on souhaite obtenir. Cela peut être très concret, par exemple, trouver le job de mes rêves, partir en voyage au Japon, ou cela peut être plus vague, comme me sentir bien par exemple. Pour ma part, j'ai choisi bien vivre mon confinement. C'est plutôt d'actualité. Si vous éprouvez de la difficulté à trouver un objectif, je vous conseille un excellent exercice développé par Anne-Marie Jobin et proposé en vidéo par Emily Hawks de la chaîne Je kiffe l'art thérapie. Il s'intitule « Et si j'avais 5 autres vies ?» Vous trouverez cette vidéo dans la description et cela vous permettra de prendre conscience des choses qui sont profondément importantes pour vous. Une fois que vous avez trouvé votre objectif, notez-le au centre de la spirale. Coloriez ce que vous avez laissé blanc en jaune pour ajouter de la lumière. À nouveau, prenez le temps de bien choisir votre objectif, en mettant sur pause cette vidéo si besoin. La troisième étape consiste à inscrire mes forces autour de mon objectif. Les forces, ce sont toutes les choses qui m'aident à atteindre mon but. Pour cette étape, vous pouvez être super créatif. Ici, j'ai choisi des images et des mots que j'ai découpés dans des magazines et je les ai collés autour de mon objectif.
Je viens ensuite inscrire les différentes choses qui m'aideront au cours de ce confinement, ou qui sont positives pour moi. Il peut s'agir de forces totalement pragmatiques, comme sécurité, logement, ou encore émotionnelles, comme le nom de votre conjoint, le nom des membres de votre famille ou de vos amis. Cela peut même être spirituel, avec des mots comme Dieu, univers, foi. Vous pouvez puiser votre force n'importe où dans votre vie. J'ai donc inscrit tous les éléments qui peuvent m'aider à bien passer ce confinement. Il est important, bien que l'objectif soit pour le futur, de s'inscrire dans le moment présent et de puiser dans ses forces actuelles et personnelles. Je ne pourrais par exemple pas noter balade en forêt, bien que cela me donne de la force. Actuellement, il m'est impossible de puiser dedans. Par contre, vous pouvez noter par la suite ce que vous apportera le fait d'atteindre votre objectif. Par exemple, joie, liberté, fierté. Je me suis également amusée à dessiner, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, vous pouvez imprimer, découper et coller des images. Vous pouvez également les trouver dans les magazines. Le but est de créer un support qui vous permet de vous interroger sur vos rêves et vos objectifs, mais aussi de les ancrer dans la matière et dans un sens leur donner vie. Ensuite, j'ai ajouté de la pastel jaune pour faire rayonner mon centre sur toutes mes forces. Vous pouvez les relier en faisant des branches à la manière d'un mind map, mais vous pouvez également les laisser telles quelles. Une fois terminé, prenez un temps pour observer et vous imprégner des énergies positives de votre œuvre. Prenez aussi un moment pour regarder en vous. Quelles sont les sensations que vous avez ressenties en créant? Vous êtes-vous amusé? Ressentez-vous de l'apaisement? Ou alors au contraire, cela vous a-t-il rendu anxieux? Peut-être que vous ne trouvez pas le résultat à la hauteur de vos espérances. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Comme je l'ai dit précédemment, c'est le processus qui est important. Le fait d'avoir posé les choses dans la matière. Vous pouvez être fier de vous, d'avoir été au bout du processus. Essayez de prendre quelques minutes par jour pour l'observer. Ou si le cœur vous en dit, accrochez-le dans une pièce où vous êtes souvent. Vous pouvez évidemment ajouter de nouvelles choses si cela vous vient pendant les jours qui suivent. Personnellement, j'ai mis des paillettes pour ajouter un peu de magie à mon tableau. Vous pouvez également jouer avec les matières. Par exemple, si vous avez besoin de douceur, vous pouvez coller du tissu ou du coton. Soyez créatif et faites travailler vos sens. Vous serez plus à même d'y revenir. Voilà, ce deuxième défi est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes de votre entourage qui en auraient besoin. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!